qu'Océane t'a perturbé. Tu crois ça? Et je pense que son comportement, le fait qu'elle ait changé, qu'elle soit, on peut dire, plus mature, entre guillemets. En fait, c'est pas une remise en question de qui je veux ou qui je veux pas. En fait, c'est pas ça. C'est que je suis bloqué avec Marine, en fait. Depuis qu'Océane est arrivée, ça me fait bizarre d'être avec Marine. En fait, je me dis que j'ai été attiré par Océane un jour, avec la complicité qu'on a eue. Et parfois, j'ai envie de rigoler avec Océane. Donc, je me dis, si je rigole avec elle, ben, est-ce que ça va raviver un peu le truc qu'on a eu? Donc, du coup, je me bloque avec Océane. Et du coup, ça me bloque aussi avec Marine. Et donc, du coup, je suis bloqué. Est-ce que tu regrettes de t'être remis avec Marine? Mais non, parce que regarde, quand j'étais avec elle, j'étais bien. Et Ouais, si, mais là, si demain Océane, elle est plus là, est-ce que tu penses que ça va te débloquer? Mais je sais pas. C'est trop gênant quand, par exemple, tu vois, je suis à côté de Marine. Comme tout à l'heure, on était sur le canapé. Du coup, il y a Océane à côté. Je suis là, je me dis, oh, putain. Ouais, tu repenses à ça? Genre, ouais, je me dis, frère, c'est chaud. Ouais, t'as fait Je sais pas comment, genre, elles arrivent à. C'est tu vois, spécial. Ah ouais, c'est spécial. Ah ouais, rien que moi, déjà, ça me bloque. Ah ouais. Alors, j'arrive pas à comprendre comment elles arrivent à passer au-dessus. Ah, je sais pas quoi. Moi, ça m'embête de voir Benji dans cet état. Benji, c'est quelqu'un de joyeux, qui est toujours content. Et là, je le vois vraiment abattu. Et il n'arrive pas à être lui-même avec Marine. Océane a pris une place dans leur couple, peut-être, mais il sait pas comment, pourquoi. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Pour lui, il n'arrive pas à trouver sa place. Peut-être que sa place est entre les deux. Après, Marine, elle est, je sais pas, peut-être qu'elle a ressenti ou je sais pas, peut-être qu'elle aussi, elle est un peu plus distante. Pas du tout, j'ai perdu une dent. Ah non, mais je suis dentiste. J'ai perdu une dent. Elle a perdu une dent. Mais non, ça. Elle pourra pas la remettre encore. Il y a la petite souris, elle va passer. Je suis dentiste. T'as pas du tout, j'ai perdu une dent. Je suis au bout de ma vie, je viens de perdre ma facette. Du coup, il me manque une dent. Allez, Souris, Maëva, souris, on va te forcer. tenez les joues, la Souris, on va te forcer. levez tout, et vas-y, accrochez-la, je veux voir. Ouais, ça, tu vas pas être obligé. Souris. Allez, On dirait une pirate. Non mais ouvre vraiment, souris vraiment, je te dis vraiment. On dirait dans le Vraiment, Père Noël souris. est une ordure, là. Comment elle s'appelle Souris vraiment, on va voir si ça se voit pas, souris. Souris normalement. Vas-y. Je sais pas, j'étais en train de manger un croque. D'un coup, j'ai fait ça, il a. Maëva qui a perdu une dent en mangeant un croque. Y a rien qui va. Avec Kevin, un coup ça va, un coup ça va pas. Carrément, elle en perd ses dents. Moi, je suis obligée de rigoler, de me moquer. À un moment donné, c'est trop drôle. Ça peut arriver qu'à Maëva, ce genre de choses. Je me prépare pour la soirée. Ce soir, c'est l'anniversaire d'Ilan. Il vient d'arriver. Je décide de lui organiser quand même un petit anniversaire de bienvenue. Comment ça va, toi, avec Benji? Parfois, j'arrive pas trop à le cerner. Ah ouais. Ou alors parfois, il est très solitaire, ou tu sais, ou très mystérieux. J'ai l'impression que c'est depuis que ta sœur est là. C'était mieux avant qu'elle arrive. J'ai un mauvais pressentiment. Benji, je ne l'ai jamais vu comme ça, aussi distant, aussi mystérieux. Donc je comprends pas si ça vient de moi. J'espère pas, parce que moi, j'ai rien fait. Ok, on s'est jeté des pics pendant le shooting, mais ne pense pas que ce soit à cause de ça. Franchement, je vois pas, je me demande vraiment, je me pose 15 000 questions dans ma tête. Tu sais quoi, je vais te dire un truc, je suis pas censée le dire, tu verras tout à l'heure. Ouais. Tu dis pas, mais il m'a dit la même chose que toi. Enfin, il m'a dit exactement pareil que toi. Ah ouais? Il m'a dit, je sais pas gérer. Ouais. Et il m'arrive, moi je... Ouais, et je lui ai dit, va falloir que vous ayez... je lui ai dit, va falloir que t'ailles la voir et que t'ailles lui dire. Mais moi, tu sais quoi, regarde, j'ai dit à Océane un truc, quand je suis trop forte, depuis la battle, je l'ai senti bizarre. J'ai senti distant. Depuis l'arrivée d'Océane, Marine et Océane, elles sont collées, elles se suivent, on dirait des siamoises. Mais au final, il y a Benjamin. Et Benjamin, dans cette histoire, il sait plus où se positionner. Du coup, pour moi, Marine et Océane, certes, elles sont sœurs jumelles, mais à un moment donné, elles doivent chacune faire leur vie et elles doivent arriver à trouver le bon équilibre. Mais ça va aller, mais il faut juste que vous discutiez tous les deux. Ouais, mais quand il y a un problème comme ça, parce que pour évoluer... le problème, c'est un problème très rare, tu vois. Genre, tu sais pas comment gérer ce genre de problème. Marine, quand t'étais en couple avec lui avant. On n'arrivait pas à gérer toi, Océane. C'était pas là. Mais non, ça s'est fini à cause de ça, Océane n'arrivait pas à gérer. Mais n'importe quoi. Mais si, Océane Le mieux, c'est que tu te prennes pas la tête. Marine, tu te prends trop la tête. En fait, c'est pas voulu. C'est juste que quand il y a ma sœur, c'est plus fort que nous. On est toujours collés. Donc je comprends pourquoi Benji il est déstabilisé, mais c'est vraiment pas contre lui. Et c'est vrai que je réalise qu'en fait, il faut vraiment que je fasse un effort. Ou alors faut que je te mette avec Paga. Mets-toi avec Paga.
Et pourquoi ça... Ah, en fait, ça te rassurait, tu serais moins en culpabilité. Ah, tu lui as dit mets-toi avec Paga et cet après-midi tu lui as dit pourquoi tu l'as embrassé, ça va trop vite. En fait, c'est ça notre problème. Faut qu'on se mette en couple en même temps. Bon, tout le monde, ce soir, c'est l'anniversaire d'Ilan. On va montrer que dans le RDM et aussi les Maxi, on sait bien recevoir pour un anniversaire. C'est ma première soirée en étant réélu chef de famille, donc je prends vraiment les choses en main pour Ilan. Je mets les petits plats dans les grands. J'ai préparé une superbe table, ça va être très classe. Et je veux vraiment qu'on passe une bonne soirée. Allez, fais vite. Allez, on va manger. Attends, je te bande les yeux. En plus, c'est trop mignon, il a jamais fêté son anniversaire. Ah ouais. Lourd. Vas-y, t'inquiète pas, fais-moi confiance. Ah mais on dirait la Saint-Valentin. Organiser une soirée d'anniversaire pour mon arrivée, mais c'est trop bien. Ça me touche trop. Moi, je suis super content parce que franchement, je suis accueilli de la meilleure des manières. J'ai un repas d'anniversaire, tout le monde est là pour moi. Moi, je suis comme un gosse ce soir. Qu'est-ce que tu fais au fond de table? Je sais pas, je me suis mis là tranquille avec mon bébé, avec ma déesse d'amour. C'est vraiment devenu ta vraie femme, hein? Ah oui, oui, oui. Je suis très fier. C'est vrai, bébé? Ça me fait plaisir que tu valides. Personne ici aurait misé un coup sur toi qui oublie Maëva. Tu as vraiment jeté ce boulet sur le côté. Moi, je propose qu'on porte un toast pour Bébé et Angel. Ah oui. Bravo. Franchement, ce couple, Greg et Angel, j'y crois à 100%. Je suis trop fier de Greg. Je suis vraiment content qu'il ait vraiment enfin tourné la page avec Maëva. Le discours. La déclare. Allez, bébé. Oui. La déclare. La pression monte. Je tremble. Voilà, j'ai vraiment des sentiments qui sont... Je pensais que j'avais perdu ça, mais grâce à toi, je commence à retrouver mes sentiments d'amour et je tiens à toi et j'espère que voilà, on finira cette aventure ensemble, main dans la main. Et je te kiffe vraiment et mon cœur bat pour toi et j'en tremble. Greg qui me fait un discours devant tout le monde, dit des choses qui sont hyper importantes, qui sont lourdes de sens. Et forcément, ça me fait fondre. Enfin voilà, je le kiffe, je suis piquée. J'aimerais bien une réponse d'Angel. Le discours. Les lourds. Non, bah écoute, merci pour ton discours, ça me touche énormément. Et surtout, je me rends compte que ça a été très compliqué au début. Et je me rends compte aujourd'hui que j'ai bien fait de te faire confiance et d'avoir pris le risque de commencer une relation avec toi. Et aujourd'hui, c'est encore plus fort qu'avant. Et j'espère que ça sera moins fort que demain. Voilà. Bravo. Ça me fait des pointes au cœur et j'ai les lèvres qui tremblent en fait. J'ai les frissons de partout et je commence vraiment à tomber amoureux d'elle et c'est un truc de fou. Moi, quand je vois Greg et Angel comme ça, je suis très content et je pense que le bras droit à Greg devrait faire un discours aussi, Paga. Le discours. Smack. Voilà, laissez-le. J'aurais cru que j'allais trouver l'amour. 32 ans, toujours célibataire. J'espère que j'aurai l'occasion de trouver l'amour, de toucher au bonheur, que ça fait un moment que j'ai pas touché. Et j'espère que ça m'arrivera parce que je vois tout le monde qui est heureux, qui ont des enfants. Et moi, je me dis quand c'est que mon tour va arriver et j'espère que ça sera... Quand t'arrêteras d'embrasser 2 meufs par semaine. Ta gueule. Dis pas ta gueule. Je sais pas, je suis en train de faire un beau discours. Dis pas ta gueule. C'est malade, C'est vrai, elle a mais je suis en train de faire un beau discours. On me le dit après. Paga, en plein discours, il se fait couper la parole par Inès. Et là, mine de rien, Inès, elle a piqué Paga où ça faisait mal. Inès, elle dit rien. Et quand elle parle, attention. 32 ans, tu dis Je suis en train de faire un beau discours, mais est-ce que tu connais ma vie, toi? Tu arrives comme ça, est-ce que tu connais ma vie? Elle arrive comme ça, normal. Je suis arrivée et j'ai vu des trucs en peu de temps. Elle m'a monté en pression. Elle a le droit de dire son avis, elle aussi. Il y a toujours... Elle est peut-être blessée. Elle est blessée. Mais elle est blessée, Paga. Mais tu gardes chez elle. Mais bien sûr qu'elle est blessée, frère. Le discours, Paga. Je disais vraiment les choses avec le cœur. Ça me faisait du bien de dire les choses. Je pense que ça lui a fait du bien aussi de dire les choses. Je pense Eh ben dis-le avant, ta bouche avant. Et elle, non, elle le dit là maintenant pendant que tu fais un discours. Mais c'est du génie, ça là. C'est pour toi que je dis ça, parce Frérot, que t'as des discours différents de tes actes. J'entends pas, Donc je te le j'entends dis. pas en fait, j'entends pas.
Oh non. Je comprends que je te coupe dans ton beau discours avec tes fratés, mais au bout d'un moment, nous aussi, on peut être blessés. J'avais pas eu la discussion que je voulais avoir, donc du coup, je l'avais encore en travers. Fallait que je lui dise. Jacques, c'est dur pour moi. Je vois tout sur eux. Je fais un beau discours, frère. Qu'est-ce qu'elle a pris? Ouais, pourquoi je dis des trucs comme ça? Frère, C'est vrai, Julien. Le coup, frère, je dis quoi, je parle avec mon cœur. J'allais dire des conneries, après je dis, je vais parler avec mon cœur ce que je ressens. Moi, je l'ai senti cache dans son regard, frère. Hein. Je dis les choses avec mon cœur, elle m'a stoppé comme ça. Et en fait, elle me connaît pas. Elle sait pas ma relation que j'ai eue dans le passé. Elle sait pas la souffrance que j'ai eue pendant 2 ans, seul à terre, à me relever comme un fada. Mais j'ai senti vraiment un coup de poignard dans le dos. Pourquoi tu pleures? Frérot, mais c'est normal. Parce que ce livret, il a ouvert son cœur, il pleure. Elle aurait pu peut-être dire ça à la fin, tu vois. Ouais, mais après, elle a sorti avec son cœur aussi, tu vois. Elle a parlé avec son cœur. C'était quelqu'un Thibaut, s'il te plaît, bébé, arrête. Paga, écoute-moi, je suis une fille, elle a une fierté de... Écoute-moi, elle a une fierté de fille. Hier, tu l'as embrassée à elle, aujourd'hui, t'embrasses une autre. Tu comprends que ça peut... Mais tu comprends qu'elle se dit, bah, il a joué avec moi. J'ai pas joué avec elle, je lui ai dit les choses avant qu'elle arrive. On a discuté. Je pense que tu sais qu'elle a raison. Et tu cherches pas l'amour, tu essayes partout. Paga, je te jure, c'est pas que on je le cherche voit pas tout, l'amour. Paga. Faut comprendre que Paga était blessé, mais au final, Inès aussi, elle a été blessée dans cette histoire. Dans toutes les aventures, il nous a fait des amourettes, il essaye avec tout le monde, mais il n'y arrive pas. À un moment donné, Paga, il se voile la face. Même lui, il le sait. Inès, petit discours. Paga, désolée pour le pic en plein discours, c'est juste que c'est pas que je me sens seule, mais c'est vrai que voilà, tout le monde est en couple, tout le monde a ses petites histoires, etc. Et... Je suis pas en couple, hein. Quoi qu'il Ilan n'est arrive. pas en couple, hein. Et c'est son birthday. Ouais, mais Ilan, je pense que t'es un très gentil garçon, t'as un grand cœur, je pense. Mais je pense que tu t'amuses beaucoup et voilà, moi, j'ai pas envie de m'amuser. Inès, elle fait un discours scotchant. Mais là, je me dis qu'elle est intéressante, en fait, la petite Inès. Elle a des arguments que je ne connaissais pas. Elle a bien caché son jeu. J'ai peut-être envie d'apprendre à la connaître, Inès. Alors, un discours. Ah ouais, bouche pleine? Allez, discours pour Maëva. Bon, ben moi, je passe une très très bonne aventure. Je suis contente d'être avec mes amis les Marseillais. Je suis aussi contente pour Angel et Greg. Je suis contente que Greg ait tourné Merci. la page et vraiment, sincèrement, je suis heureuse. C'est très beau de ta J'espère part, merci. qu'on deviendra amis un jour, peut-être. Je crois pas du tout que Maëva soit sincère au moment de son discours. Pour moi, c'est tout bidon. Elle a tout fait pour nous mettre des bâtons dans les roues. Donc c'est bien beau de faire des beaux discours devant tout le monde, d'être toute mielleuse, mais pour moi, enfin voilà, ça marche pas. Sinon, Paga et moi, on est dans la même situation, franchement. J'ai envie de tomber amoureuse et j'attends l'amour. Ah. Voilà. Avec Maëva, je suis déçu que ça n'a pas fonctionné. Je le montre pas, je le dis pas, mais je suis déçu. Mais on reste bons amis et y a pas de souci, moi je suis pas en guerre avec elle. Je pense que Benji va peut-être nous faire un petit discours. Alors Benji, s'il te plaît, tu as la parole. Silence. Voilà. Je suis venu dans cette aventure sans me poser vraiment de questions sur mon avenir sentimental, on va dire. Avec Marine, je m'attendais pas du tout à ça en arrivant dans cette aventure. On s'est laissé le temps de profiter, de se reséduire, on va dire, et de retrouver une complicité. Il y avait quelques points d'ombre, et le point d'ombre est aujourd'hui dans cette aventure-là, avec nous. Donc du coup, je pense qu'on est en pleine phase de sombre, on va dire. Oh! Non, mais c'est vrai, je pense qu'elle en est consciente et moi aussi. On est beaucoup moins proches que lorsqu'Océane n'était pas là. Ah, le navire? Ouais, non, il coule pas, mais on est... Il a chaviré. On est en pleine tempête. On est en pleine tempête. Tu es en pleine boue. Est-ce qu'on va réussir à garder le cap ou non? On va en discuter, elle et moi. Mais en tout cas, je suis content d'être là, je me sens bien. C'est une vraie joie d'être là, voilà. Bravo. Ça a été dur pour moi de parler devant tout le monde, surtout quand ça va pas. Je me suis pas étalé, j'ai expliqué que ça allait pas trop avec Marine. Je pense qu'elle est consciente qu'on n'est plus comme avant. Donc peut-être qu'elle le prend mal que je le dise peut-être devant tout le monde. Mais au moins je crève l'abcès et au moins on aura une discussion après. Les Marseillais versus le reste du monde. À Benji et Marine, moi je veux vraiment pas m'interposer dans votre relation. Je suis très contente que, en tout cas, vous soyez ensemble si vous êtes vraiment heureux. Je sais que ma soeur elle a vécu pas mal de choses compliquées, donc je peux vraiment pas lui en vouloir parce qu'elle mérite tout le bonheur du monde. C'est ma soeur jumelle et je veux en aucun cas vous mettre des bâtons dans les roues, quoi que ce soit, et ça je le ferai jamais. Voilà, c'est comme ça, c'est humain.
Voilà, c'est tout. Bravo. Le discours de ma sœur me fait vraiment plaisir. Je n'aurais pas pu construire quelque chose avec Benji si je n'avais pas eu la balle de ma sœur. Ça me fait vraiment du bien et ça va me permettre aussi, moi, de me débloquer avec Benji. Bon, allez, un peu d'amour et de tendresse, Thibaut. Ah, le bâtard, pas maintenant. Oh, mon petit Chichi. Oh, mon petit Chichi. Bon, ben, je suis très heureux d'être ici. Ça faisait plusieurs années que j'étais pas venu dans de telles aventures. Je suis très content. J'ai rencontré plein de personnes ici cool. J'en ai retrouvé plein que je connaissais déjà et que je suis très heureux de voir. J'ai retrouvé ma femme, que j'aime énormément. Et je souhaite vraiment à tout le monde de rencontrer son âme sœur comme moi je tremblais tout. Comme moi je l'ai rencontré. Je suis vraiment très heureux, l'homme le plus heureux du monde. Elle m'a donné la plus belle chose. C'est trop beau. Notre fils. Et voilà, je vous souhaite à tous de vivre ce qu'on vit tous les deux, tous les trois maintenant. Et voilà, je suis heureux, tout simplement. J'étais à 2 doigts. Ah ouais, c'était le plus beau. Il me le fallait celui-là. Tu vois, maintenant, voilà, effectivement, j'ai pris. Le fait que mon chéri prenne la parole et fasse une déclaration d'amour, ben, ça me touche. On s'en fait pas tout le temps. On s'est mis un petit peu de côté ces derniers mois et voilà, quoi qu'il arrive, malgré tout, on a réussi à tout surmonter ensemble et je l'aime plus que tout. Et moi aussi, je suis tellement fière de l'avoir. C'est l'homme de ma vie, quoi. Alors moi, je suis très contente d'être là ici avec mon mari parce que... Voilà. Non, 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 non. Parce qu'on sait qu'on s'est pas accordé beaucoup de temps. C'est les derniers mois qui sont passés, parce qu'on a donné tout l'amour à notre fils et on sait pas qu'on s'aime plus, c'est juste qu'on a moins passé de temps ensemble, on s'est moins accordé de temps. J'ai eu l'alitement, l'hôpital, et du coup, je suis désolée de t'avoir mis un peu de côté. C'est pas grave. Et voilà, je t'aime très fort et je suis très heureuse de ma vie avec toi. Je suis toujours couillée, chérie. Forcément, ben, ça me touche, hein, parce que c'est la femme de ma vie. Je suis amoureux d'elle comme un fou, comme un roi, comme une star de cinéma. Donc voilà, ben, je suis ému, encore une fois. Voilà, ça fait quelques larmes ce soir. Eh, malheureusement, tu n'y échapperas pas. Tu n'y échapperas pas à ce discours, Nico. Non, non. Le discours. Pas moi. Le discours. Bon alors, dans le show. Non, je suis très content d'être là. Comme chaque année, c'est toujours un bonheur de vous retrouver. J'ai la chance de vivre au quotidien avec vous, etc. et passer de super bons moments. Et c'est dur des fois parce que ben, j'ai pas la personne que j'aime à côté de moi. Je sais qu'elle est pas très loin. Je sais qu'elle s'occupe de mon futur enfant que je vais avoir. Mais je vis l'aventure à fond, je vis la compète à fond avec vous et voilà. En tout cas, vous êtes tous mes amis. Julien, voilà. Greg, t'es vraiment une personne en or et tout. C'est vraiment la première aventure que je fais à fond avec toi. On est adversaires dans la compétition, mais ça restera mon ami. Et le problème, mais je sais que c'est un problème, c'est que moi, j'ai du mal à différencier l'affect et la compète, je le sais. C'est pour ça quand tu me fais des trahisons ou quand tu domines souvent Angel, ça me fait de la peine. Mais je sais qui m'aime. Jess, qui jamais au départ j'aurais cru que ce soit ma confidente, mon amie, etc. Elle m'a beaucoup aidé, etc. quand Laura n'était pas là, alors je te remercie vraiment. Avec grand plaisir. Et sinon je vais arrêter de vous faire chialer, on va se mettre bien en plus. Nico, il me fait une petite déclat dans le sens que je suis une amie en or pour lui. C'est vrai que ça me fait plaisir parce qu'il y a quelques temps avec Nico, c'est vrai que ça allait pas du tout, on s'est déchiré. Et voilà, le fait qu'on soit arrivé à devenir amis, ben, je suis trop contente. Et Nicolas, c'est un petit peu un pilier, la joie de vivre, le bonheur. Et je suis vraiment contente pour lui qu'il soit heureux à l'heure d'aujourd'hui. Qu'à tout anniversaire. Mais moi, je vois ça, les larmes, elles partent. Voilà, ça y est, je te le dis. Je suis un enfant de 4 ans. C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai 27 ans. Je fais souvent le malin, mais bon, là, c'est vraiment quelque chose qui me touche énormément. Ouais, chaud. Le discours immédiat. Ému, bébé. Ouais, je suis ému. Alors déjà, quand je suis arrivé dans cette aventure, je pensais pas vous voir. Je me souhaitais... Dans ma vie. T'es sensible toi aussi. Hein. Mon anniversaire comme ça,
Oh, beauté. Respire. Je suis très très touché, vous pouvez pas imaginer. Et je voulais que vous sachiez que toutes les personnes qui sont autour de cette table, je vous aime beaucoup. Merci beaucoup d'avoir fait ça pour moi parce que vous n'êtes pas obligés et vraiment ça me touche vraiment. Et voilà, je vous aime. Ah, super. Bon anniversaire! Jamais vu Ilan comme ça. On voit qu'il est heureux d'être là. C'est une bouffée d'oxygène pour lui. C'est un garçon qui m'a l'air quand même fort seul dans sa vie. Alors sous sa facette de grand stratège, arrogant, etc., je sais qu'il a un grand cœur. Voilà, je pense que c'est pas un méchant bonhomme et en tout cas, moi, je vais lui donner sa chance. Allez, pour Ilan! Allez, Regarde, DJ officiel de la villa, fait la musique et c'est la night. Et là on est tous ensemble, c'est pour moi vu que c'est mon anniversaire, donc je suis super content. Ah, il y a Nico là, il met vraiment bien, il m'a mis bien ce soir. Tu lui as parlé là ce soir? Non, je vais pas parler. En fait, si tu veux, moi j'ai chopé une conversation dans la salle de bain là où elle parlait avec sa sœur. Et du coup, je parlais avec elle et je dis comment tu sens par rapport à Benji. Et c'est là qu'elle m'a dit j'arrive pas à faire la part des choses entre ma sœur et lui, tu vois. Et j'ai dit lui c'est pareil, depuis qu'il y a ta sœur, tu vois, j'ai dit ce que tu m'avais dit entre guillemets, pas tout, tu vois. Mais j'ai dit voilà, lui aussi c'est pareil, tu vois, c'est dur pour lui de se positionner, il y a ta sœur qui est arrivée et tout. Et du coup, je lui dis le mieux c'est que tu aies une discussion avec lui, tranquille et tout. Et sans vous mettre la pression. Allez. Allez, discutez. Hein? Je sais pas ce qui se passe, je sais pas. Océane me bloque par rapport à Marine, alors qu'Océane ne fait rien pour me bloquer par rapport à Marine, mais c'est moi. La clé dans un couple, c'est la communication, je le sais. Donc du coup, je m'isole un peu avec Marine pour lui faire part un peu de ce que je ressens. Depuis l'arrivée de ta sœur, ce que je pensais qu'elle arrivait est arrivé, en fait, j'ai eu comme un blocage, tu vois. Déjà de l'avoir pleuré, etc., ça m'a fait de la peine, je te cache pas. Ça m'a fait de la peine quand elle est arrivée, de voir que je savais de toute façon, dans tous les cas qu'elle avait souffert par rapport à la situation et de l'avoir encore souffert, ça m'a fait de la peine, tu vois. De voir vous engueuler, etc., le premier jour, ça m'a freiné, tu vois, c'est normal. Parce que j'ai déjà été une première fois entre vous deux et je me suis retiré, tu vois. Maintenant, après, ça va au-delà de ça, c'est que, tu vois, avec ta soeur, il y a eu un flirt, il y a eu un jeu de séduction auparavant, etc. Et de l'avoir là, ça m'a freiné aussi par rapport à toi. Avec Benji, la situation s'est un peu inversée. Au début, c'est moi qui appréhendais l'arrivée d'Océane, alors que Benji, de base, il attendait qu'une chose, c'était l'arrivée de ma soeur pour pouvoir se débloquer. Et là, une fois que ma soeur est là, il est encore plus bloqué qu'avant. C'est pas ton ex non plus, faut pas non, c'est pas mon ex, mais tu vois qu'il y a eu ce jeu, etc. Tu vois, c'est une situation où j'étais gêné et j'ai merdé. Je le sais, tu vois. Et... Après, il y a eu qu'un bisou, les gars. Non, je sais, mais non, mais c'est en fait, c'est toute l'histoire que ça a créé, en fait, tu vois. Et justement, même quand tu es avec elle, par exemple, avant, quand tu étais dans la salle de bain, dans la chambre, quand il n'y avait pas Océane, je venais, tu vois, je venais dans la chambre, même je me posais sur le lit. Là, j'ose même plus passer le pas de la porte, tu vois. C'est vrai que moi, j'ai pris mes distances parce que ma soeur est super possessive. Et là, le fait qu'elle se rapproche de Bacas, je te mens pas, ça m'aide de fou. Ça m'aide à... Pas à le viser vers toi, mais ça m'aide à... Comment te dire? À me dire, bon, elle est occupée à autre chose et pas à penser au passé, à dire ce qu'elle me fait, c'est mal et tout. Mais au final, regarde, là, elle est compréhensible et elle accepte, tu vois. Non, mais elle accepte. Encore, elle m'avait dit, ouais, je suis pas bien, j'aurais pas pu continuer, tu vois. Mais là, de voir qu'elle avait que mon bonheur, qu'elle est compréhensible, c'est tout ce que je voulais, tu vois. Depuis que ma soeur est là, Benji et moi, on ne se tombe pas dans notre relation. Et ça, c'est vraiment un gros problème, alors qu'on a eu la validation d'Océane. Donc là, pour le coup, j'arrive vraiment pas à cerner Benji, qu'est-ce qu'il veut plus, est-ce qu'il veut encore qu'on soit ensemble, j'en sais rien, parce qu'il me dit pas ce qu'il pense réellement. Mais après, moi, ce que je veux juste, c'est que là, si à l'heure actuelle, tu te dis, ouais, en fait, j'arriverai pas à me projeter, c'est mort, c'est pas sain, il faut me dire maintenant, tu vois. Si vraiment, toi, au fond de toi, tu te dis, ouais, aujourd'hui, je te dis honnêtement, je sais pas. Mais c'est pas pour autant que j'ai envie de reculer et de oui, non, mais... tu vois.
c'est pas pour autant que j'ai envie de fuir. Parce que honnêtement, la complicité que j'avais avec toi juste avant qu'Océane arrive, je me sentais trop bien, je te jure, honnêtement. Tu sais le contexte, ça ne changera pas demain. Demain, le passé sera le même, hein, tu vois. C'est toi, au fond de toi, si tu te dis oui, bon, cette fille-là, j'avais vraiment. Allez, on s'en fout du snack. Après tout, elle accepte, moi j'accepte. Tu vois, si tu te sens capable pas d'oublier, mais si d'oublier, ça va, c'est casse-main. Bon, on va essayer de retrouver petit à petit notre complicité en s'adaptant à la présence de ta sœur. Ok, bon, bah écoute, ta classe. Le fait de dire ce que je pense, ça m'a fait du bien aussi. Je sais qu'au fond, j'ai envie d'être avec Marine. Franchement, j'adore la complicité qu'on a. Surtout que vraiment, je commence à m'attacher à elle. Et pour un petit blocage comme ça, j'ai pas envie de perdre Marine. T'es amoureux, c'est ça en fait. C'est ça. Donc en fait, ce que tu ressens, c'est normal, t'inquiète pas, c'est juste de l'amour. C'est pas grave. Je pense que ouais, c'est une question de temps. Avec Océane, il faut vraiment qu'on soit en couple en même temps. Sinon, il y en a une qui se sent délaissée. Alors que là, si on se met en couple au même moment, bah il n'y aura pas ce problème. Tu devrais... Non, ça va pas demain, pas voilà. Écoute, attends, je pense que tu devrais aller lui parler. Paga, il est assez grand pour venir me parler de lui-même. Mais non, Océane, il t'a prouvé les choses, tu l'as mis avant, un râteau. Tu l'as mis avant, Marine, n'importe quoi, je l'ai embrassé. Tu m'écoutes ou pas? Il t'embrasse. C'est lui qui te... Attends, écoute-moi. C'est lui qui te dit ouais, mais je m'en couple, hein. Tu le prends mal, t'es vexé. Là, comprends-le. Tu vois, Marine, mais qu'est-ce qu'il t'aura jamais un mec vraiment? T'auras jamais un mec. Mais attends, mais qu'est-ce qu'il te faut ça? Il te faut ça, t'en demandes trop. Mais pas du tout, je demande quoi en fait? Arrête de faire la princesse, hein. Marine, je n'arrive pas à le cerner, je n'arrive pas à savoir ce qu'il veut être. Je sais très bien qu'Océane, c'est une fille qui est super sensible. Il faut sans cesse que je la rassure tout le temps. Pourtant, on voit que Paga, quand il regarde Océane, elle a des papillons dans les yeux. Et Océane, bah, quand elle est avec Paga, je la sens heureuse. Du coup, il vaut mieux annoncer ce qu'elle veut avec Paga. Comme ça, Paga, il sait dans quel état d'esprit est Océane. Tu sais quoi, comme je suis ta sœur, je sais qu'avec toi, il dira peut-être des choses qu'il ne dira pas à moi. Tu vas lui parler, s'il te plaît, parle-lui. S'il te plaît. Mais il est où? Qu'est-ce que je suis pour toi? Ok, bah il est où? Il est là-bas. Tu veux savoir quoi? Tu veux savoir quoi? Tu le sais quand même. Je sais pas. Mais si, je sais pas. Mais c'est con quoi, si tu veux vraiment avec moi, tout ça. D'accord. Allez, vas-y. Et c'est pas moi qui t'envoie. Oui. Décide de missionner Marine pour qu'elle aille voir un petit peu Paga, dans le sens où voilà, moi j'arrive pas à le cerner. Je sais que ma sœur, peut-être que Paga arrivera à lui dire des choses qui n'arrive pas à me dire. J'en sais rien, mais en tout cas ma sœur, je sais que quoi qu'il arrive, elle me dira la vérité de ce qu'il pense. Océane, elle arrive pas à te cerner, elle m'a dit, dans le sens où est-ce qu'elle sait pas vraiment genre ce que tu veux avec elle, par contre, avec elle. Mais ouais, mais attends, je lui ai dit moi ce que je voulais avec elle. Je sais très bien que je la kiffe ta sœur. Tu la kiffes, mais pour toi, tu dois vraiment te projeter avec ce genre de femme? Oui, complètement. Elle est venue adoucie, elle est belle, elle a toujours été belle à mes yeux. Et les délires, j'adore, donc ça peut que coller. Après, elle m'a un peu pas bloqué. Je pense que ma sœur, ma sœur, elle fait un peu pas dans le désordre, mais en fait, elle a envie de t'embrasser, ça c'est. Non, mais j'ai bien compris qu'elle voulait. Elle veut ma confiance. Elle veut ma confiance. Mais moi, je veux aussi la sienne, tu vois. Que ça dure, en fait. La plus grande surprise, Paga, il est très réceptif, il veut vraiment du sérieux avec ma sœur, donc ça me fait plaisir, parce que là, pour le coup, Paga et Océane, ils sont vraiment sur la même longueur d'onde. Par contre, je vais dire une chose, ma sœur, elle est différente quand elle va se mettre avec un mec. Elle va jamais fauter. Elle va jamais. Non mais vraiment, hein, toi, la fille la plus respectueuse au monde, c'est bien toi. Mais aussi vraiment, là, moi, quand elle parle de toi, elle te kiffe. Non mais oui, elle va se mettre en couple. Oui, elle va se mettre en couple. Non mais Paga, tout le monde me dit que t'as peur de ça, genre. De que toi aussi t'as peur de ça, non? Non, mais il a pas confiance en moi. Mais lui, il veut juste laisser aller sans se Oui, parce que je t'ai vu agir à Toulouse. Oui, aujourd'hui, c'est ce que je veux maintenant, je le sais très bien. Je pense qu'elle a peur, elle veut se mettre une coquille. Carapace, je sais qu'elle a souffert. Moi aussi, j'ai souffert. Moi aussi, je crois plus à l'amour. Et en fait, ce que j'ai envie de lui faire comprendre, c'est Océane. On a kiffé ce bisou. Il n'y a plus besoin de revenir, de faire machine arrière. Qu'est-ce que tu veux, Paga, aujourd'hui? Mais moi, je vais me poser. Non, mais avec moi, tu dois te poser avec une... Ben ouais, pourquoi pas? Je veux bien, Paga, mais laisse-moi aussi avoir peur. Mais si on ne tente pas. Mais si on ne tente pas. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Mais Paga, toi, quand tout est trop vite acquis, tu te prends la fuite. Et j'ai peur de ça, tu peux comprendre ou pas? T'es comme ça, Paga, t'aimes bien plaire. Et en fait, j'ai peur que le fait qu'il y ait plus ce jeu de séduction... J'ai peur que le fait qu'il y ait plus ce jeu de séduction entre nous, et ben que tu prennes la fuite. C'est vrai. Ben voilà. Je dis la vérité, là.
Paga, en fait, il n'arrive pas à comprendre que c'est normal qu'on passe les choses dans l'ordre, si t'apprends à se connaître et d'évoluer et de voir si ça peut marcher ensemble ou pas. Mais moi, je n'ai pas du tout envie de m'attacher à un mec qui non seulement m'a pas encore bien cerné et qui en plus de ça va peut-être fuir après. Les choses se prouvent pas en fait. Elles se prouvent naturellement. Ça se prouve oui, au quotidien. elles se prouvent naturellement avec une fille avec qui t'as pas merdé. Avec moi, t'as merdé. T'as merdé aussi avec moi, donc on est... Non, j'aurais merdé si tu m'avais montré que tu me voulais. Tu me l'as pas dit avant, putain. Trop dur, je te jure, c'est trop dur. Ah, ouais, c'est ça. Vas-y, viens, on va là-bas. Mais... Paga! Non, mais je suis perdu. T'es chiant. Mais non, c'est toi qui... Ah non, c'est toi. Ok. C'est toi, Paga. Ok, ouais, je suis chiant alors, vas-y, c'est bon. On tourne en rond avec Océane. En fait, c'est plus elle qui tourne en rond. Elle me reproche des trucs du passé, qu'en gros, elle voulait se mettre avec moi en couple et que je suis allé vers Victoria. Ok, mais moi, j'essaye de voir le présent et l'avenir. Donc, je vais me taire et je vais être gentil et je vais aller dans son sens à elle. Ça va Inès? Ouais, ça va. On n'a pas trop pris le temps de se connaître. Le truc de Paga, je sais que c'était maladroit tout à l'heure, tu vois. Ouais. Au fond, peut-être qu'il t'a blessé. Mais à côté de ça, c'est vrai que je trouve que t'es quelqu'un de gentil et de très sociable. Et je pense que t'as un vrai bon fond, tu vois. Oui. Je dis honnêtement. Oui, j'ai un vrai bon fond. Et je pense que toi aussi. Je ressens que je m'entends très bien avec toi. Après, moi, je suis pas là en mode... Non, on n'est pas dans la drague, on est dans la discussion. On est dans la discussion. Je pense que Inès, c'est l'opposé de Maëva. Elle est calme, elle est douce, elle est tranquille. Elle a peut-être un petit côté aussi très franc que j'aime beaucoup. Je pense qu'on a les mêmes valeurs et les mêmes principes. Donc j'apprends vraiment à la connaître et c'est avec grand plaisir. Je voulais savoir un peu ton ressenti par rapport à Maëva. Je l'aimais bien quand je suis arrivé. Ouais. Je l'aime toujours bien. Je trouve que c'est une bonne personne, tu vois. Ouais. Mais elle est trop jeune dans sa tête. Ouais. Pour moi, tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, j'ai envie de retrouver quelqu'un de bien, avec qui j'ai une complicité de malade, tu vois. Ouais. Moi aussi, j'aimerais bien ça. Tu vois, un vrai kiff. En parlant avec Kevin, je me rends compte qu'on a envie des mêmes choses dans la vie. C'est vrai qu'avec Maëva, ça va pas du tout parce qu'il y a trop de conflits. Dans le passé, j'ai vécu des relations aussi comme ça. Et moi, j'ai pas envie de ça. J'ai envie de relations posées. Donc du coup, je me dis qu'il y a peut-être une possibilité entre nous deux. Donc vraiment affaire à suivre. Et je trouve que c'est vraiment quelqu'un de bien avec qui les choses se font toutes seules. Qu'est-ce qui se passe, Ilan? Bah, je sais pas, ils étaient gentils avec toi toute la journée et tu lances des grosses phrases de player en plein discours. Non, moi c'était pas une phrase de playeuse. Mais si, en mode tu lances comme quoi, moi je suis alors que j'ai rien fait de mal. C'est pas parce que je t'ai dragouillé 5 minutes que tu peux dire ouais, t'es pas sérieux, pas ci ou pas ça. J'ai juste dit c'est un rigolo, Ilan. Bah, c'est vrai. Voilà. J'aime bien faire rire les gens. Et je m'en sors pas trop mal. Parce que depuis que je suis arrivé, t'as quand même le sourire. Inès, je vois qu'elle a envie, mais elle sait pas sur quel pied danser. Elle me dit, ouais, t'es encore un player et nanana. Mais elle a pas tort. Oui, j'aime bien jouer, mais ça fait pas de moi quelqu'un de pas sincère. Mais quand même, il y a eu un petit feeling entre toi et moi. Je l'ai senti, ce feeling. Je vais écouter ce que vous dites. Parce qu'en fait, je lui ai dit, bah, tu sais, il a mal pris, Ilan. Enfin, mal pris, je sais pas, mais il m'a demandé pourquoi j'avais taclé. Que je l'avais taclé au repas, tu vois. Et alors, tu dis quoi? Je lui ai dit que pour moi, je le voyais. Quand j'ai dit que pour moi il était là pour s'amuser, c'est pas méchant, c'est juste que il est beaucoup dans la déconnade, dans la rigolade, donc on sait pas sur quel pied danser avec Ilan. Et voilà, tu vois, parce qu'on s'est très bien entendu aujourd'hui à la sortie, mais que moi, bah forcément, quand je sais pas sur quel pied danser avec quelqu'un, bah tu vois, comme je l'ai dit devant tout le monde, ça m'intéresse pas forcément, tu vois. Kevin, il commence à avoir la frousse, parce qu'il se dit l'autre. Beau gosse, moi, manque de charisme, il va me doubler à coup sûr. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je lui fais comprendre que je suis toujours sur le terrain. J'ai assumé le fait de t'avoir dragouillé, genre en mode parce que quand tu dis à une fille qu'elle est belle, quand tu lui fais sourire. Ça laisse une porte ouverte. C'est draguer, faut être honnête. Ça laisse une porte ouverte. Je vais pas dire que je t'ai pas dragué, ce serait mentir. Moi, je suis quelqu'un qui assume tout ce que je fais. Inès, elle se rendra compte par elle-même qu'elle doit faire le bon choix. Et le bon choix, il est là, papa. Je suis beaucoup plus mature qu'Ilan, ça n'a rien à voir, on n'a pas du tout la même personnalité. Et je veux voir dans le regard d'Inès si elle est vraiment intéressée par Ilan ou par moi. Si t'aimes bien Ilan, c'est quelqu'un de très gentil. C'est quelqu'un de très gentil, tu vois.
Oui, je l'aime bien, vraiment. On a eu une connexion déjà depuis le début, mais une connexion amicale. Amicale. Une connexion amicale. Bah oui, parce qu'on s'est pas dragué, tu vois, on s'est pas dragué. Mais qu'est-ce que ça te dérange que Ilan il se rapproche de Inès? Mais non, mais je te demande, je te pose une question. Mais moi je te pose une question, est-ce que ça te dérange que... Mais non, est-ce que ça te dérange que Ilan il se rapproche de Inès? Kevin, la vérité c'est un vieux mec, lui, parce que lui il était en sang sur moi et là aujourd'hui il est en sang sur elle. Et après c'est moi qu'on accuse de pas être sincère, c'est moi qu'on accuse de jouer avec lui. C'est une grosse blague. Je veux savoir si ça dérange à Zampa que Inès, ça veut dire qu'il me prend pour un jambon. Vous dites depuis le début que c'est moi qui me prends pour un jambon, mais c'est lui qui me prend pour un jambon. Quoi? Parce que je me suis battue en fait pour lui. Oui, attends, toute l'après-midi je l'ai collé, je lui ai fait un bisou et tout pour lui prouver les choses. Arrête de me faire passer pour je sais pas quoi, mais c'est vrai Thibaut. Je te fais pas passer pour je sais pas quoi. Si. Vous dites depuis le début, c'est Maëva, tu joues avec Zampa, vous le mettez une tête comme ça. Toi tu en veux pas et maintenant que lui il veut notre meuf, là ça te dérange. Maëva non, après tout ce que t'as fait, tu le laisses partir, toi tu trouveras un autre. Écoute, laisse tomber, on arrête tout. Mais pourquoi? Et t'as dit ça pourquoi? Parce que tu es pas sincère. Non, parce que les autres t'ont dit que j'étais pas sincère. Je t'ai prouvé les choses, mais arrête s'il te plaît. Mais arrête, s'il te plaît. Parce que tu as un problème d'ego, parce que la dernière aventure, je t'ai fait prendre pour un jambon. La tête de ma mère que c'est ça. Quelle aventure où je me suis fait prendre pour un jambon déjà? Laquelle? Maëva me fait encore une crise d'ego. Elle s'en fout au final de moi. C'est juste parce qu'elle accepte pas que je sois plus dans la séduction avec elle. Donc elle fait une petite crise. Mais Maëva, c'est ta faute tout ça. Les Marseillais